Bonjour Pascal Sancho. Bonjour. Merci d'être avec nous aussitôt ce matin. Vous êtes guide de haute montagne à l'Union internationale des associations de guides de montagne. Alors chaque été, vous le répétez pour ceux que ça intéresse, mais une randonnée à la montagne, ça se prépare, ça ne s'improvise pas pour éviter les accidents en tout genre. J'en veux dire surtout après cette année où on a été tous assez sédentaires, avec le télétravail notamment. Oui, c'est vrai qu'une des meilleures préparations, ça reste l'activité physique, sachant qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de malaise cardiaque en montagne. Donc, être en forme, c'est quand même une base importante. Alors, du coup, il y a des exercices peut-être pour se préparer physiquement. Après cette année, on n'a pas trop bougé, ou certains même ont pris peut-être un peu de poids. Vous avez des conseils pratiques à nous donner ? La montagne, c'est une activité d'aérobie, donc c'est des sports d'endurance. C'est vrai que lorsqu'on peut courir un petit peu faire de vélo, ce genre d'activité prépare vraiment, notamment à la randonnée, qui est la pratique la plus parcourue l'été en montagne. Ouais, donc on essaye de marcher un petit peu avant, c'est ça, on entraîne sa cardio. Absolument. La marche, c'est vrai que si on ne peut pas courir, parce que c'est pas toujours donné à tout le monde, mais au moins marcher, essayer de faire tout ce qui est sport d'endurance. De toute façon, vous le dites, quelque part, Pascal Sancho, il ne faut pas non plus surestimer ses forces et se dire, tiens, cet été, je vais me lancer dans une randonnée de folie, trop difficile. Alors ça, c'est vraiment un point très important. C'est pour ça qu'on conseille toujours de se renseigner auprès des offices du tourisme, auprès des bureaux des guides, auprès des postes de secours. On peut avoir l'idée d'un projet, mais ce projet doit être adapté en permanence aux conditions de la montagne, à son état physique. Et c'est vrai que se faire une idée trop précise de ce qu'on va faire à l'avance, ça peut être aussi une erreur. Il faut vraiment adapter en permanence son activité à la forme du moment, à l'envie. Vous parliez de météo, c'est fondamental en montagne. On réactualise en permanence et on s'adapte. La météo, c'est le b.a.-ba. C'est vraiment la première chose qu'il faut regarder. Absolument. Oui. Et c'est pour ça que par rapport à la météo, j'aurais toujours un adage à vous proposer, c'est partir tôt, rentrer tôt. Oui. Et ça prémunit notamment des orages. Oui, c'est ça. D'où d'ailleurs, si on parle équipement dans son fameux sac à dos, bien chaussé, ça va de soi aussi, mais bien habillé, aussi bien chaud que froid, pour la montagne. Alors, bien chaussé, ça va de soi, mais pas toujours. Donc ça, c'est vraiment important. Pas toujours, c'est-à-dire, vous croisez des randonneurs qui partent en tongs Non. Non, parce que ça, c'est une image d'Épinal qui n'est pas vraiment la réalité, mais pensez à avoir une chaussure plutôt montante, avec des semelles crantées. Et je vais vous faire sourire, mais nous, ça ne nous fait pas sourire au secours en montagne parce que c'est des interventions qui peuvent être gravissimes. Lasser ses chaussures, tout simplement. Oui. Parce qu'en ville, la mode est à ne plus mettre les lacets. Et en montagne, ça ne pardonne pas. Et ensuite, effectivement, avoir un petit sac à dos avec, à minima, un vêtement chaud, un vêtement de pluie qui sert aussi de coupe-vent. Voilà, une paire de lunettes, de la crème solaire. Ça, c'est le minimum vraiment pour envisager une randonnée en montagne. Alors, si on part en groupe, ce qui arrive souvent, de toute façon, là encore, la règle de base, c'est on part jamais seul en randonnée. Alors, c'est intéressant, oui, on part jamais seul, parce que pourquoi on part jamais seul ? C'est pas par philosophie, c'est parce que s'il arrive un problème, être en groupe nous permet de réagir dans l'urgence et de pouvoir donner, par exemple, une alerte. Oui. Et j'ajouterais, quand on part en groupe, on reste en groupe. Parce qu'une des difficultés que nous avons l'été, c'est que les gens se séparent. C'est à l'origine de quiproquos, on ne se retrouve pas, nous on déclenche les opérations de secours, ça mobilise des effectifs, des moyens qui ne sont pas extensibles, donc on reste ensemble, ça c'est vraiment important. Et si on part en groupe et qu'on n'a pas forcément le même niveau ou les mêmes conditions physiques, alors comment on fait ? On reste ensemble, ça j'ai bien compris, mais... Et on s'adapte toujours au plus faible, c'est la règle. C'est ça, ouais. Et pas au plus fort. C'est la règle. Ah non, absolument pas. Et en général, quand on est encadré, le plus faible se trouve juste derrière le guide, ce qui permet d'adapter le niveau et le rythme du groupe à celui qui marche, par exemple, le moins vite. Ouais. Et puis, éventuellement, prévenir les gens dans son entourage lorsqu'on part assez loin et longtemps, Pascal Sancho. Systématiquement, on prévoit donc la randonnée, on donne l'information à un proche, on essaye de cibler un horaire de retour. Et à partir de cet horaire de retour, s'il y a vraiment un écart par rapport à ce qui était prévu, là, on essaye d'avertir dans un premier temps les organismes de secours. Donc, c'est important aussi de connaître les numéros d'urgence. On peut peut-être les rappeler. Allez-y. Ouais. Alors, en France, le numéro donc, classique, c'est le 112, qui est utilisable pour toutes les opérations de secours. Et ce qui est aussi intéressant quand on va pratiquer dans une vallée, c'est se rapprocher des organismes de secours en montagne.
donc spécifiques, dédiés, qui ont souvent un numéro à 10 chiffres, et c'est important de le connaître aussi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on se dit quelque part une formation serait bienvenue aux premiers secours et aux gestes qui sauvent. Vous, quand vous intervenez sur le terrain, vous vous rendez compte que les gens ne connaissent pas ces fameux gestes. Ah ben ça, c'est une évidence, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. C'est vrai que la formation, cette capacité à réagir à un milieu qui est quand même hostile, c'est très important. Et pouvoir avoir une formation minimale, que ce soit la connaissance du milieu de la montagne, que ce soit les gestes de premier secours, mais là qui dépassent largement l'activité de la montagne, qui peuvent nous servir au quotidien, je pense que c'est des bons réflexes à avoir. Ouais. Pour terminer, dernière petite question, vous pensez que cet été, la montagne, ça va être la destination plus demandée que d'habitude chez les Français ou pas ? Ah ben ça va être, je pense, comme l'été dernier, les gens sont sevrés de grands espaces, de se retrouver en famille. La montagne reste déjà une activité très ciblée l'été pour différentes raisons, peut-être un peu plus authentique que la mer, peut-être un peu plus accessible. Et cet été, il est clair que je pense qu'il y aura énormément de monde sur les sentiers. Ouais, et forcément, le guide de haute montagne ne va pas chômer non plus cet été. Absolument. Bon courage en tout cas, et bel été à vous. Et merci pour tous ces conseils précieux, Pascal Sanchot. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. Avec plaisir. À bientôt.